Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le lundi 7 décembre, c'est une revue de presse de l'Écho mais qui est aussi un peu politique puisque la une de tous les journaux pour le Parisien c'est le FN aux portes du pouvoir. Pour le Figaro c'est un mot qui claque, c'est le choc. Alors on peut dire que c'est un choc mais on ne peut pas dire que c'est une surprise. Ce n'est pas une surprise parce qu'ici même depuis des mois, chaque mois même, à chaque fois qu'on a les chiffres du chômage, on dit que c'est un drame et je m'étonne ici qu'à chaque fois il n'y ait aucune mobilisation, qu'on passe des nuits à l'Assemblée nationale pour le mariage pour tous ou pour d'autres sujets microcosmiques et qu'on ne s'intéresse pas finalement à ce qui touche une partie de la population française, c'est-à-dire la sécurité et le chômage. C'est un immense cri d'alerte qui a été lancé hier par une partie des électeurs. Espérons qu'il soit entendu. Ça fait des dizaines d'années que les politiques n'écoutent pas ce que les gens disent dans les urnes. Hier, ils ont crié très fort. Espérons qu'ils soient entendus. Passons au marché. Sur les marchés, vendredi, triste contraste avec la France, un taux de chômage aux États-Unis de 5%, une hausse des emplois, des modèles qui fonctionnent. Il n'y a pas qu'aux États-Unis que le modèle fonctionne, en Allemagne aussi, en Angleterre aussi. Mais nous, on continue avec nos propres modèles, des modèles qui ne marchent pas. Jeudi, c'était la Banque Centrale Européenne, nous dit le Wall Street Journal, bien évidemment, Draghi, qui a été obligé vendredi de dire « Mais je ne comprends pas pourquoi vous êtes affolés comme ça jeudi. J'ai dit ce que vous attendiez, j'ai donné de l'argent, j'ai baissé les taux d'intérêt, vous voulez toujours plus. » Du coup, le Wall Street Journal nous dit les hedge funds, les fonds spéculatifs ont perdu une fortune sur la journée de jeudi. Il faut dire qu'ils étaient tous positionnés à la baisse de l'euro, à la hausse des indices boursiers. Et bien évidemment, les indices boursiers se sont cassés la figure. L'euro est remonté de 1,06 à 1,10. Et eux, ils ont perdu beaucoup d'argent. La Fed, elle, réitère sa prochaine hausse de taux d'intérêt. Ça y est, on va le savoir, notamment après les chiffres de l'emploi américain. Sur le Wall Street Journal, toujours le sujet des junk bonds. Les junk bonds qui, pour la première fois depuis la crise financière, les junk bonds sont des obligations à haut rendement. Le marché a baissé cette année. Alors pourquoi on en parle? Parce que c'est souvent un marché précurseur d'un ralentissement à venir de l'économie. Donc ça voudrait dire que la chute du marché des junk bonds serait un signe avant-coureur du ralentissement de l'économie américaine. L'autre événement de la nuit, ça a été les élections au Venezuela, avec une très bonne nouvelle puisque l'opposition démocratique remporte les 2/3 des sièges à l'Assemblée nationale. Enfin, ça pourrait être la fermeture de la page, on va enfin tout pouvoir peut-être tourner la page de Chavez un de ces jours. Ça suit donc la victoire de la droite en Argentine et cette semaine on va avoir les débats sur la procédure de destitution de Dilma Rousseff, la présidente brésilienne. On finit par une bonne nouvelle quand même dans ce désastre global. Ce sont les achats de jouets pour Noël qui devraient être en hausse de 15% par rapport à l'année dernière, grâce notamment aux licences Star Wars. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.